Malgré une crise monétaire de longue durée et un ralentissement économique, les banques zimbabwéennes continuent de faire de l'argent. Les revenus provenant des frais de transaction ont augmenté en raison de l'actualisation des bons du Trésor émis par l'État. Les institutions financières ont augmenté leurs acquisitions de ces produits financiers de 87 % depuis le début de l'année. Entre les prêts ordinaires qui représentent environ 4,5 milliards dans cette économie et la réduction des bons du Trésor, soit environ 4 milliards, il y a beaucoup de revenus d'intérêt qui ont été réalisés. Pour les banques appartenant à des étrangers, les profits ont été faciles à réaliser. La partie difficile consiste à rapatrier les dividendes. Les comptes Nostro ont été vidés de leurs devises étrangères. La Banque centrale affirme qu'un fonds de portefeuille de placement qui accélérera les paiements en devises pour les opérations liées aux valeurs mobilières est en voie de se développer. Les analystes du secteur bancaire disent que ce n'est qu'un recul temporaire. Cette situation, lorsque vous la regardez à long terme, elle ne sera pas éternelle. Il viendra un moment où ces problèmes disparaîtront et ils pourront rapatrier ces capitaux. Cela aurait été une tragédie s'ils avaient fait des pertes ici et ils ne pouvaient pas ramener leurs capitaux. Mais le contraire est aussi vrai. Mais les performances exceptionnelles signalées datent maintenant d'avant que les banques ne soient obligées de réduire les frais de transaction et un plafond de la Banque centrale sur les taux de prêt qui les ont relevés jusqu'à 30 % et dans certains cas à 15 %. L'amortissement de l'argent que les banques vont générer des intérêts et des frais de transaction sera moins important. Mais à partir de maintenant, ils déclarent des bénéfices sur les revenus qu'ils ont générés il y a 8-9 mois avant ces changements. Les banques devront également trouver des moyens de récupérer les dépôts qui ont augmenté en raison des problèmes de liquidité et sont restés sous-utilisés en raison des problèmes connus par les emprunteurs.